Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo des résultats de phase de groupe entre guillemets de la Ligue Europa. Donc journée 2 jusqu'à 8ème évidemment. Donc journée 2 sur 8 hein, mais bien sûr pour ceux qui ne savent pas. Avant ça, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et les vidéos vous aimez si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes au crack. On se rapproche des 500 abonnés, ça me ferait extrêmement plaisir là. Donc s'il vous plaît cartonnez, ça me ferait extrêmement plaisir également. Voilà. Donc là particulièrement. Si vous avez vu ma dernière vidéo, particulièrement sur la Ligue des Champions, sur particulièrement les résultats, vous devez comprendre c'est quoi le nouveau format particulièrement de la Ligue Europa. Et ce sera comme ça particulièrement pendant toutes les championnats, donc Ligue des Champions, Ligue Europa et la Conference League. Alors, la Conference League, je ne ferai pas maintenant, parce que particulièrement vu que c'était la première journée, bon, autant attaquer la deuxième journée, ce sera plus simple. Du coup voilà, donc dans cette vidéo, comme d'habitude, particulièrement, ce nouveau format explique très simple. Hein. Attends, le 25e jusqu'à la 36e place, particulièrement, pardon, excusez-moi, je me suis bourré, je suis désolé. Donc particulièrement au début, comme d'habitude, voilà, le nouveau format, il faut marquer le plus de points. Donc les premiers et les 8e seront qualifiés pour les 8e du final. Voilà, le 9e jusqu'à la 24e place, éliminé, pas éliminé, mais je veux dire particulièrement en barrage, 16e de finale entre guillemets. Et bien sûr, ceux qui sont 25e jusqu'à la 36e place, éliminés définitifs. Et bien sûr, pour ceux qui ne savent pas, particulièrement en barrage, si vous êtes éliminé en barrage, si vous avez perdu en barrage, et il n'y aura pas de transfert en Ligue Conférence Ligue 1. Et oui, c'est la même chose à chaque fois, parce que oui, maintenant ce nouveau format, les perdants, éliminés définitifs. Hein. Je fais un suite. Hein. C'est dans le championnat, t'es dans le championnat. Tu ne retransfères pas sur la Conférence Ligue. Mais non, sinon ça sera pas drôle. De toute manière. Donc là, particulièrement, comme d'habitude, on va commencer par ceux qui sont éliminés pour l'instant. Donc le 25e jusqu'à la 36e place. Donc bien sûr, on va faire de 36e jusqu'au premier, mais évidemment, comme d'habitude. On va commencer avec la 36e place. La 36e place qui s'intitule Beşiktaş. Alors je vais y arriver à le dire. Beşiktaş. Donc Beşiktaş, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un club turc, bien évidemment. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce genre de club, bien évidemment. Donc pour l'instant, au total, ils ont 0 points avec moins 6 en expected goals. Donc particulièrement, ouais, ça fait un chien un peu boulot. Pourtant, particulièrement, Beşiktaş, attention à eux parce qu'ils étaient quand même assez forts éventuellement. Mais bon, voilà quoi, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Ensuite, à la 35e place, nous retrouvons Dynamo Kiev. Donc, c'est un club ukrainien, pour ceux qui ne connaissent pas, bien évidemment. Donc, voilà, donc 0 total, avec moins 5 en expected goals, bien évidemment. Donc, particulièrement, il n'y a pas vraiment de grande surprise là-dessus pour l'instant. Ensuite, à la 34e place, nous retrouvons un club qui a déjà été en 8ème de finale. Voilà, oui, 8ème, non, même pas, si, 8ème de finale. Donc, particulièrement, FK Karabaj. Karabaj, oui, c'est tout ce que vous voulez. Donc, il y a 0 points au total, bien évidemment, avec moins 4 en expected goals. Donc, particulièrement, là, c'est pas, on n'a pas particulièrement pour les plus forts, etc. Ensuite, à la 33e place, nous retrouvons un club qui a été jusqu'en quart de finale, particulièrement en Conference League, c'est-à-dire le PAOK malheureusement avec 0 points au total, avec moins 3 en expected goals, et oui ça fait cher à beaucoup là, malheureusement, de toute manière, voilà, du coup voilà. Ensuite, à 32e place, nous retrouvons Monsieur Tel Aviv, alors c'est pas Monsieur, hein, c'est M. Tel Aviv, et je fais toujours le jeu de mots de Monsieur, du coup voilà. Donc particulièrement 0 points au total pour cette équipe, et moins 3 en expected goals, donc particulièrement même expected goals que PAOK, et même nombre de buts que particulièrement le PAOK, mais PAOK a fait plus de jaune que le Monsieur Tel Aviv de toute manière, et c'est Monsieur point, pas Monsieur, de toute manière, c'est pour ça que je dis ça. Ensuite, à la 31e place, nous retrouvons, alors il faut que j'arrive bien à le dire, c'est le Ferencváros TSC, voilà, donc particulièrement avec 0 points au total de toute manière, voilà, donc pour cette équipe, avec moins 2 en expected goals, donc pour l'instant ça va aller là-dessus. Alors bien sûr, si je prononce mal les noms, c'est parce que c'est un peu logique, c'est pas comme le vrai championnat, comme le championnat particulièrement en Ligue des Champions, c'est pour ça que je dis ça. Et ça sera la même chose pour la Conférence League, hein, dès que je la sortirai de toute manière. Voilà, ensuite on va rentrer pour ceux qui ont marqué 1 point, donc ça veut dire particulièrement qu'ils ont fait un nul plus une défaite, hein, bien évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas. On retrouve à la 30e place un club français, et celui c'est les Niçois particulièrement, qui ont fait un nul contre le Real Sociedad et qui ont perdu une énorme raclée contre l'ASO, 4-1. Bon, à vrai dire, je peux donner un truc de détail, c'est qu'ils n'étaient pas chez eux de toute manière. Donc, c'est vraiment 1 point au total avec moins 3 en expected goals. Ouais, ça fait cher la bouboule, hein, de toute manière. Donc voilà. Ensuite, à la 29e place, on retrouve Rigas FS, pardon. Donc 1 point également, particulièrement pour cette équipe. Et en moins 3 expected goals, même chose pour Nice. Et particulièrement, malheureusement, Rigas a marqué plus que Nice de toute manière. Du coup, c'est pour ça que je dis ça. Ensuite, à la 28e place, on retrouve Ludogorets, et donc c'est un club Bruges. Un club Bruges, ouais, bien sûr, Mathis, ouais, t'as pété un pont. Un club de Bulgarie, pour info, donc c'est pour ça que je dis ça. Donc particulièrement 1 point également, mais moins 2 en expected goals pour cette équipe, donc particulièrement ça peut aller là-dessus.
Ensuite, à la 27e place, c'est une surprise qui arrive là, c'est notamment l'AS Roma. L'AS Roma, ils ont un point malheureusement, donc particulièrement avec moins 1 en expected goals. Là, ça fait cher à boubou pour eux. Donc, à vrai dire, depuis que José Mourinho est parti, l'équipe n'est plus la même en réalité. Bah oui, parce qu'en réalité, José Mourinho était à l'AS Roma, maintenant il est au Fenerbahçe en turc. Je sais pas pourquoi il a pris cette décision. il faut savoir tout ça en réalité. Du coup, voilà. Ensuite, particulièrement à la 26e place, on retrouve l'Union Saint-Gilloise. Saint-Galloise. De quoi, attends, attendez, je vais juste guetter un truc. Saint-Gilloise, pardon, excusez-moi, c'est Saint-Gilloise, je prie m'excuser. Donc particulièrement avec un point au total et particulièrement, comme d'habitude, moins 1 expected goals, le même nombre de buts et le même nombre d'expected goals que l'AS Roma, mais l'AS Roma a pris plus de jaunes que l'Union Saint-Gilloise, de toute manière. Ensuite, pour terminer, les éliminés, on retrouve à la 25e place, et c'est encore une surprise, c'est le Real Sociedad, donc particulièrement un point seulement pour cette équipe et moins 1 en expected goals de toute manière, mais ils ont marqué plus que l'Union Saint-Gilloise et l'AS Roma de toute manière. Voilà, on se termine pour pratiquement les éliminés. On va partir particulièrement ceux qui sont en barrage. En barrage des 16e de finale, c'est pour ça que je dis ça. En 24e place, on retrouve un club français, un club portugais, je suis pris m'excuser. Donc particulièrement c'est un club, j'aime pas spécialement, mais bon après elle est belle l'équipe, c'est le FC Porto. Voilà, donc particulièrement on a un point au total pour cette équipe. Maintenant t'as donc moins 1 comme la Real Sociedad, l'Union Saint-Gilloise et l'AS Roma, mais ils ont marqué plus que les autres de toute manière, c'est pour ça que je dis ça. Ensuite, à la 23e place, on retrouve, alors c'est pas un choc au total, c'est qu'on retrouve une équipe assez surprenante, c'est le Twente, et non pas 20 pour info. Donc Twente, particulièrement, qu'ils ont avec 2 points. Ah oui, on rentre dans les équipes qui ont marqué 2 points. Alors pour ceux qui ne connaissent pas pourquoi 2 points, c'est parce qu'ils ont fait 2 nuls parfaits, de cette manière. Donc aucune défaite, aucune victoire, que des défaites. Que des nuls, pardon, je vous prie m'excuser. Donc 2 points au total, donc particulièrement sans surprise là-dessus de toute manière. Donc voilà. Ensuite, particulièrement, on retrouve à la 22e place, on retrouve Victoria Plzen. Alors si j'ai bien réussi à le dire, je suis désolé si je prononce mal les noms, etc. Mais c'est juste que j'ai un peu de mal, c'est tout. Donc particulièrement 2 points au total, mais particulièrement ils ont marqué plus que Twente de toute manière. C'est pour ça que je dis ça. Ensuite, à la 21e place, on retrouve un club qui a été très très décevant à la dernière Ligue des Champions. Et oui, je parle de Manchester United. Et oui, particulièrement. Hein, en fait, c'est pas que j'aime pas ce gardien, mais André Onana, pardon. Je pourrais m'excuser. André Onana, il est bien, mais que chaque fois, est-ce qu'il est bon à Manchester United? Ça, je peux dire ça. Alors certes, il a arrêté des pénaltys, il a fait des parades, etc. Mais à chaque fois que quand le but, il va vers le but avec l'opposé, il est comme ça. Il bouge pas. Il bouge pas un poil, le mec, hein, sans déconner. Donc, particulièrement 2 points au total. Donc, ils ont fait un nul contre Twente et particulièrement un nul contre Porto. Alors qu'ils gagnaient juste avant, de toute manière. Pour ça, j'ai ça. Donc, particulièrement 2 points au total. Donc, particulièrement 3 équipes avec 2 points. C'est rare dans les milieux, mais bon, c'est comme ça, en réalité. Ensuite, on va rentrer dans ceux qui ont marqué 3 points. Donc, ça veut dire qu'ils ont fait une victoire plus une défaite, de toute manière. En 20e place, on retrouve. Alors, c'est un. Non, c'est un club portugais, je n'étais pas sûr de moi. Et oui, c'est le FC Braga. Non, c'est Braga, ou Braga, donc particulièrement avec 3 points, avec moins 2 en expected goals. Ils ont pris cher, hein, je vais dire ça. Ils ont pris cher, hein, de toute manière, Braga, dans cette histoire. Ensuite, à la 19e place, on retrouve un club suédois. Et oui, c'est un club que Zlatan Ibrahimovic avait commencé sa carrière, c'est-à-dire Malmö. Donc, particulièrement 3 points au total, avec moins 1 en expected goals. De toute manière, particulièrement, oui, j'ai dit, hein, il y en a qui ont marqué 3 points, ils peuvent avoir un point négatif en expected goals. C'est pour ça que je dis ça en réalité. Voilà. Ensuite, à 18e place, alors c'est un club que rares personnes connaissent en réalité, c'est le AZ Alkmaar. Et oui, c'est vraiment. Et oui, comme vous pouvez voir sur le logo, particulièrement, il n'y a pas le nom, hein, il y a juste marqué AZ hein, pour info. Voilà. Alors non, ce n'est pas comme particulièrement le logo Amazon là, il peut rendre de tout, de A à Z. Merci pour tous. Non, là on parle du foot, on parle pas de publicité, etc. Du coup voilà, donc 3 points au total particulièrement pour cette équipe et moins 1 également pour les expected goals, mais particulièrement AZ a marqué plus que Malmö dans l'histoire de toute manière. Ensuite, à 17e place, on retrouve Glasgow Rangers. Donc là, les Rangers, du coup, particulièrement, ils ont 3 points au total avec moins en expected goals de toute manière. Donc le même nombre de buts que AZ et le même nombre d'expected goals également. Mais AZ a pris plus de jaunes que les Rangers de toute manière. Ensuite, à la 16e place, pardon, je vous prie de m'excuser, on retrouve un club qui est un peu surprenant, c'est le Elfsborg, particulièrement qui était en Ligue Europa, mais évidemment au premier tour, mais évidemment. C'est pour ça que je dis ça. Donc 3 points au total avec 0 en expected goals. C'est-à-dire que là, particulièrement, ils ont fait le même nombre de points, particulièrement en nul. C'est-à-dire en réalité, ils ont pris plus de buts et marqué plus. Particulièrement, ils ont marqué 3 buts et ils ont pris 3 buts. C'est pour ça que je dis ça en réalité.
J'arrive même pas à parler, je suis désolé, de toute manière. Ensuite, à la 4ème place, on retrouve un champion du choc MMA. Et oui, un choquant. On retrouve le champion de la Conference League. Et oui, en plus, c'est un gros choc, c'était l'Olympiakos. Et oui, ce club a gagné la Conference League. Un gros choc total. Pourtant, particulièrement, j'ai envie de dire ce côté, ils ont implanté la Fiorentina, qui était grand favori. Alors là, chapeau bal pour vous, hein, bien joué. Donc, particulièrement, ils se sont battus pour l'avoir. Et particulièrement, la Grèce, qui fait honneur à leur pays, que l'Olympiakos a fait honneur à son pays, la Grèce, évidemment. Donc, particulièrement, ils ont 3 points au total de l'Olympiakos et particulièrement plus 1 des Spetty Goals. Donc, particulièrement, je ne suis pas surpris là-dessus de toute manière. Ensuite, à la 14ème place, alors là, avant ça, on retrouve ceux qui ont marqué 4 points. C'est-à-dire qu'ils ont marqué une victoire, plus un nul, de toute manière. Donc à la 14ème place, on retrouve Bodo Glimt. Donc Bodo Glimt, particulièrement un club qui était déjà passé avec des champions, mais qui était éliminé et qui se sont fait retransmettre en Ligue Europa. Donc particulièrement avec 4 points au total, avec plus 1 en Spetty Goals. Donc particulièrement, c'est pas de surprise là-dessus. Ensuite, à la 13ème place, et oui, comme je l'ai dit, à la 13ème place, j'ai déjà dit ce club. Et oui, c'est le club où est coaché monsieur José Mourinho. Et oui, c'est bien le Fenerbahçe qui est 13ème naturellement. Alors malheureusement, ils étaient en Ligue des Champions de toute manière, mais malheureusement, ils se fait éliminer en barrage contre le LOSC, bien évidemment, je l'ai déjà dit sur la dernière vidéo de toute manière. Et du coup, le Fenerbahçe qui était retransmettre en Ligue Europa de toute manière. Du coup, particulièrement 4 points au total, plus 1 en Spetty Goals. Même chose pour Bodo Glimt et même nombre de buts ici également. Mais Bodo Glimt a pris plus de jaunes que le Fenerbahçe de toute manière. Ensuite, on retrouve à la 12ème place, on retrouve Hoffenheim. Donc ce club, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un club d'Allemagne. Et oui, c'est de Bundesliga, évidemment. C'est pour ça que je dis ça. Donc 4 points total et plus 2 en Spetty Goals de toute manière. Donc particulièrement, il n'y a pas de surprise là-dessus pour cette équipe. Hein. Bon, en réalité, c'est pas une équipe incroyable, quoi. Mais ils ont tenu tête pour arriver jusqu'ici quand même. Ensuite, à la 11ème place, on retrouve un club espagnol, et oui, c'est un club espagnol, que Nico Williams est dedans, c'est-à-dire l'Atlético Bilbao. Et oui, l'Atlético Bilbao, qui sont 11e avec 4 points également, 2 points Spetty Goals également contre Hoffen, avec le même nombre de buts, mais Hoffen a pris plus de jaunes particulièrement que l'Atlético Bilbao, c'est pour ça que je dis ça. Ensuite, à la 10ème place, on rentre dans le top 10, hein, c'est pour ça que je dis ça. À la 10ème place, on trouve Slavia Prague, donc Slavia Prague, particulièrement, qui était. Alors, j'ai dit Fenerbahçe pour barrage dans son 3ème tour, je suis désolé. Et oui, Slavia Prague qui était en barrage contre Lille, et malheureusement, particulièrement, Slavia Prague a perdu contre le LOSC, et qui sont transmettre en Ligue Europa. Donc 4 points au total, 2 points également pour cette équipe. Le même nombre de buts avec l'Atlético Bilbao et Open, mais malheureusement, particulièrement, Slavia Prague a pris moins de jaunes que l'Atlético Bilbao de toute manière. Ensuite, à la 9ème place, c'est un choc hein, qui se passe également, et c'est le Midtjylland. Alors non, ce n'est pas un parc d'attractions, malheureusement, je n'aurais bien aimé, mais non. On se respecte là-dessus. Donc entièrement, 9 points total, 4 points, pardon, je vous prie de m'excuser. Donc avec le même nombre de Spetty Goals et le même nombre de buts que les 3 clubs que je viens de citer, mais ils ont pris le moins de jaunes possible de toute manière. Voilà, donc c'était tout pour particulièrement ceux qui sont en barrage pour l'instant. Ah bien sûr c'est pas terminé, il y a encore d'autres matchs à il y a encore d'autres journées, il y en a 8 au total, donc c'est pour ça que je dis ça. On va rentrer dans le top 8. Le top 8, actuellement, ceux qui sont qualifiés pour les huitièmes de finale pour l'instant, donc c'est pas terminé encore. Donc on est encore sur les 4 points en réalité, c'est pour ça que je dis ça. En 8ème place, on retrouve un club turc, le Galatasaray, et oui, particulièrement, le club qui actuellement a été éliminé, au 3ème tour ou en barrage, je sais même plus. Et oui, c'est un show total, le Galatasaray qui perd, ça doit en réalité, là, ils n'étaient pas en forme en réalité. Du coup voilà, donc 4 points total, donc même nombre de Spetty Goals que les 4 clubs que je viens de citer avant, mais particulièrement ils ont marqué plus que les autres en réalité, c'est pour ça que c'est ça. Ensuite, à la 7ème place, on retrouve particulièrement le Francfort. Le Francfort, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un club de Bundesliga, mais évidemment, c'est pour ça qu'il est ça. Donc, particulièrement 4 points au total également, le même nombre des Spetty Goals que les autres, mais malheureusement, particulièrement, ils marquaient plus que les autres en réalité. J'ai dit les autres parce que j'ai pas envie de reciter particulièrement les clubs, ils étaient déjà passés par là. C'est pour ça que je dis ça. À la 6ème place, on retrouve particulièrement un club néerlandais, l'Ajax, et oui, particulièrement, qui était en Ligue Europa, qu'ils ont tenu tête contre le Panathinaikos au tir au but 13-12, c'était serré, et là j'ai jamais vu ça en réalité. Donc particulièrement 4 points au total, donc ils ont plus des Spetty Goals, particulièrement que les autres de toute manière. Donc voilà, on rentre dans le top 5, et dans le top 5, on retrouve ceux qui ont fait un score perfect, c'est-à-dire complètement 6 points, donc 2 victoires au total. Donc on retrouve à la 5ème place Anderlecht. Pour ceux qui ne connaissent pas ce club, c'est un club belge, et oui, particulièrement, qui a particulièrement, qu'est-ce que je peux dire, qui a particulièrement été Lukaku à l'époque, notamment en 2014, c'est pour ça que je dis ça. Donc particulièrement, là, 6 points au total, donc plus 2 en Spetty Goals,
Donc pour l'instant, particulièrement, une équipe qui est un peu surprenante, c'est ça j'ai envie de dire. Ensuite, à la quatrième place, c'est encore un choc total, et oui, c'est le FCSB. Donc particulièrement ce club, 6 points au total, et plus 4 en Expected Goals. Cette équipe est vraiment en train de choquer le monde entier pour l'instant. Donc là, particulièrement, du surprise là-dessus, de toute manière. À la troisième place, on retrouve Tottenham, et oui, l'équipe de Edminson, évidemment. Donc 6 points au total, le même nombre d'expected goals que FCSB, mais même chose pour le nombre de buts, mais Tottenham a pris moins de jaunes que FCSB. Désolé, je prononce mal les mots, je suis désolé. Ensuite, à la deuxième place, on retrouve un club français, et oui, un club français, que les Marseillais ont fait la clim à la dernière seconde, c'est bien l'Olympique Lyonnais. Donc particulièrement, ils ont 6 points au total, le 1 avec plus 5 en expected goals. Donc pour l'instant, particulièrement, ça a été là-dessus, ouais, ça a été bon là-dessus. Et pour terminer, à la première place, c'est bien le club La Lazio. Voilà, Lazio qui est un club italien, pour ceux qui ne connaissent pas ce club évidemment. Donc 6 points au total et plus 6 en expected goals. Donc pour l'instant, particulièrement, il n'y a pas de surprise là-dessus de toute manière. Voilà, donc particulièrement... Alors attendez, juste pour remettre les matchs, juste pour voir un truc. Pour quand, c'est particulièrement la troisième journée, ça se déroulera le 23 jusqu'au 24. Ensuite, particulièrement, les quatrième journée, 6 jusqu'à la 7ème, et les 5ème et 6ème, etc. On verra ça dans une prochaine vidéo. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo, vous aimez si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes au crack. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et bien sûr, dites-moi dans l'espace commentaire quel club vous supportez de toute manière. Allez, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.